le cycle de Sif, je campe Sif, qui est le personnage éponyme de la saga. C'est un jeune orphelin. On suppute que puisqu'il est sorti d'une certaine forêt, il doit appartenir au peuple des Sif, et du coup, son prénom n'est même pas un vrai prénom, on l'appelle Sif comme on appellerait un Indien l'Indien. Contrairement à pas mal de choses qui se font en fantasy, on n'est plus pour le coup dans les cercles des puissants, on n'est pas avec les rois, on n'est pas avec les décideurs, on est au contraire vraiment tout en bas de la pyramide sociale, avec les mendiants, les paysans, les gens qui ne sont rien. Et c'est plutôt leur histoire que j'avais envie de raconter, l'histoire des gens qui subissent les grandes décisions plutôt que l'histoire des gens qui les prennent. Le projet que j'avais en tête, c'était d'écrire une saga de fantasy francophone. La fantasy, c'est un genre qui est arrivé en France plutôt par le monde anglo-saxon. Et moi, j'avais envie d'écrire quelque chose qui s'appuie sur des bases littéraires résolument francophones. Donc ça, c'était un de mes projets. Mon autre projet, évidemment, c'est de parler du monde dans lequel j'habite. Et pour cela, la fantasy est un formidable outil. Le propre de la fantasy, à mon sens, c'est de remplir la fonction du mythe moderne, en fait. La fantasy permet de dépassionner beaucoup de questions. Dans le cycle de Sif, par exemple, je mets en scène un jeune garçon un peu mendiant, un peu voleur, plutôt basané et très étranger. Si j'avais campé ce personnage-là dans le monde qu'on connaît, il y a une partie croissante du lectorat qui m'aurait dit moi j'ai pas envie de lire l'histoire d'une petite racaille, alors que dans le monde de Sif, ça passe. On est sur d'autres enjeux, et du coup on peut permettre de poser des questions, de poser des choses en le redonnant en quelque sorte une virginité idéologique, quoi. Et ça me botte. Je trouve que c'est un peu un des grands intérêts du genre de la fantasy. Je suis un grand lecteur de Robin Hobb. Je crois que son originalité, on va dire, c'est qu'elle arrive à faire tenir sa narration par le biais du tumulte intérieur de ses personnages, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça, c'était un peu une révélation, quoi, quand je l'ai lu.